L'électeur guadeloupéen a bien plébiscité Marine Le Pen le 24 avril. Oui, ce vote a bouleversé notre rapport à la politique et notre image. Oui, il fera tâche au regard de notre histoire et dans notre histoire. Mais non, ce vote n'est pas indélébile. En pays longtemps dominé, rien ne s'oppose à la nuit. Elle grandit en France, elle grandit dans le monde, elle œuvre en chacun de nous. À charge pour ceux qui la refusent encore de réinventer l'aube. Ces mots sont ceux de l'écrivain illustre Patrick Chamoiseau en réaction au vote majoritaire pour Marine Le Pen aux Antilles. Réinventer suppose de dépasser la stupéfaction et de refuser l'autoflagellation et de porter plutôt nos consciences et nos volontés vers les problématiques de fond, en évitant de servir d'alibi ou de prétexte à de nouvelles polémiques sur un mal qui, de toute façon, a déjà été fait. Le vote pour une candidate qui a fidèlement et avec constance défendu à de nombreuses reprises des idées opposées à celles qui ont construit le progrès humaniste, la concorde civile et le vivre ensemble dans la diversité et le respect des différences, mais également la mémoire de tous les originaires des Antilles et de la Guyane, était un acte dramatique et consternant. Mais passé ce constat, est-il possible de ne pas en faire un acte supplémentaire de division et de déchirement collectif? Peut-on espérer qu'enfin, ce vote suscite une véritable prise de conscience, de l'urgence pour nos élus à oublier les élans de leur ego, qui les poussent trop souvent loin des préoccupations concrètes et pénibles de leurs concitoyens qu'ils sont censés aider, soulager et protéger. Ce vote peut-il faire enfin comprendre au chef de l'État et à son gouvernement que sans bienveillance et respect, la politique perd toute son essence, celle de faire le bien au sein de la cité. Ce vote peut-il enfin faire réaliser à tous les citoyens, votants ou abstentionnistes, que la participation à la vie de la cité ne peut faire l'économie d'un effort de discipline morale, de compassion, d'engagement de chacun envers tous, de refus du déclin et de la culture du conflit ou de l'indifférence. Aucune solution ne nous viendra des propagandes des autres. Aucune solution ne passe par la haine ou par la peur. Aucune amélioration ne peut venir de l'intransigeance et du mépris. Et la colère n'est jamais qu'un renoncement et l'antichambre du désespoir. Alors, au-delà de cette présidentielle, au-delà de ce vote pour le Rassemblement national, il nous faut déployer nos ailes, faites de talent, de créativité et de richesse naturelle, pour donner enfin à notre politique les couleurs de nos rêves et la saveur de notre dignité.